makasi nanga Jésus bakosale hello awe yoza pole nanga bakosale le côté bakosale baena ba stratégie ya sika baepena ya sika balengeli baplan na bango makambo nango ngai na tatoli tatola yawe oza ole nanga nakobangelo kote yawe oza Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux? Malgré leur stratégie, malgré leur plan, il y a des gens qui savent composer. Seigneur, merci. Merci de nous rassurer ce matin. Merci de me rassurer ce matin. Parce que cette parole que ton serviteur vient de déclarer était pour moi. Était pour moi. Combien sur le chemin de la destinée, il y a des choses qui nous font peur. Malgré les grandes promesses, la peur est toujours là. De dire, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va aller? Est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce que je ne suis pas seule? Qu'est-ce qui se passe? Malgré toutes ces questions, je viens déclarer ce matin que je n'ai plus peur parce que tu es avec moi. Merci Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Oui, on peut acclamer le Seigneur, pourquoi pas. Ce chant m'a accompagné toute la semaine. Je ne faisais qu'à répéter une stratégie à Sika. Parce que j'ai vécu tellement d'attaques, je me suis dit, ça, c'est quoi encore ça? C'est quelle rubrique ça? C'est quelle larme ça? Qu'ils sont en train d'utiliser maintenant. Mais c'est que je sais c'est qu'ils ne vont rien faire. Rien du tout. Rien du tout. La visitation de Dieu. La visitation de Dieu. Voilà notre grand thème que nous avons commencé à partager avec vous depuis plusieurs dimanches. Et avant de commencer ma petite prédication, je remercie avant tout le Seigneur pour la grâce, la force, la santé. Malgré leur stratégie, je suis toujours là debout. Ce matin, il se pose la question, mais tu n'avais pas ajouté la dose? Oui, il avait ajouté. Mais sauf que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pour cela, ce matin, je suis là. Mon mari sait de quoi je parle. Alléluia. Et je remercie aussi le pasteur pour la confiance, dimanche après dimanche. Mais aussi à vous pour votre présence ce matin. Et depuis un certain temps, nous avons commencé à parler de la visitation de Dieu.
nous avons fait mention de Joseph qui a promis la visitation de Dieu à ses frères en disant « Dieu vous visitera ». Et nous avons aussi parlé d'Agar qui a été chassée, Agar qui avait été visitée dans le désert avec son enfant. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la veuve de Sarepta. De la veuve de Sarepta. Aujourd'hui, je suis dans Luc 13. Luc 13, 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le deuxième texte se trouve dans Ésaïe 61, à partir du premier verset, Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les tébérinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Ésaïe 61, 1 à 3. Voilà donc nos deux textes que nous allons par la grâce de Dieu exploiter, tout en sachant que le texte de base se trouve dans Luc 13, le verset 10 à 13. Depuis tous ces dimanches, les textes que nous avons exploités étaient tirés de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, notre texte est tiré du Nouveau Testament. Plus précisément, nous pouvons retenir de Luc 9 choses. 9 choses que nous pouvons retenir de Luc. À partir de ces 9 choses, vous comprendrez pourquoi elle fait mention de cette femme. La première chose, c'est que Luc est un médecin grec. Un médecin grec. La deuxième chose qu'on peut retenir de Luc, c'est que c'est un ami intime et compagnon de Paul. Un ami intime et compagnon de Paul. Troisième chose qu'on peut retenir de Luc, c'est qu'il a aussi écrit les actes des apôtres. C'est lui qui a écrit les actes des apôtres. La quatrième chose qu'on peut retenir de Luc, c'est que c'est un converti non juif. Et de ce fait, c'est le seul auteur d'un livre biblique qui ne fut pas juif. Un non-juif qui a écrit un livre biblique. Un converti non-juif. Et de ce fait, le seul auteur d'un livre biblique qui ne fut pas juif. La cinquième chose que nous pouvons retenir de Luc, c'est que le Saint-Esprit le poussa à écrire à Théophile, dont le nom veut dire qui aime Dieu. Le Saint-Esprit le poussa à écrire à Théophile, dont le nom veut dire qui aime Dieu. Sixième chose que nous pouvons retenir de Luc, c'est que c'était un homme cultivé. Un homme cultivé. Septième chose que nous pouvons retenir de Luc, c'est que c'était un écrivain hors pair. Un écrivain hors pair. Un historien minutieux. Un théologien inspiré. Un écrivain hors pair. Un historien minutieux et un théologien inspiré. La huitième chose que nous pouvons retenir de Luc, c'est qu'il présente Jésus comme le sauveur divin et humain. Il présente Jésus comme le sauveur divin et humain. Septième chose, je disais que c'est un écrivain hors pair, un historien minutieux et un théologien inspiré. Huitième chose, c'est qu'il présente Jésus comme le sauveur divin et humain. Neuvième chose que nous pouvons retenir de Luc, c'est que son nom n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Son nom n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Colossiens 4, le verset 14.
On parle de Luc, Colossiens 4, 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Deuxième texte où le nom de Luc est cité, 2 Timothée 4, le verset 11. Lui seul est avec moi. C'est Paul qui parle à Timothée. Lui seul est avec moi. Nous avons dit que c'était un ami intime et compagnon de Paul. 2 Timothée 4, le verset 11. Et Philémon 23 à 24. Philémon n'a pas de chapitre. Philémon 23 à 24. Mon compagnon de captivité en Jésus-Christ. Épaphras, Marc, Aristarque, Démarque, Luc, mes compagnons d'œuvre. Il cite Luc, Colossiens 4, 14, 2 Timothée 4, 11, Philémon 23 à 24. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'évangile de Luc? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'évangile de Luc? Premièrement, c'est le livre le plus long du Nouveau Testament. C'est le livre le plus long du Nouveau Testament. Deuxièmement, l'évangile de Luc est le livre des Actes, court 6 décennies et demie, depuis la naissance de Jean-Baptiste jusqu'à la dernière captivité de Paul à Rome. Donc, le médecin Luc a écrit l'évangile de Luc avec les Actes des Apôtres, qui couvre 6 décennies et demie, depuis la naissance de Jean-Baptiste jusqu'à la dernière captivité de Paul à Rome. Troisièmement, plus de 40% de son évangile, ne se trouve pas dans les autres évangiles. Plus de 40% des récits qu'il raconte ne se trouvent pas dans les autres évangiles. Troisième chose qu'on peut retenir de l'évangile de Luc, c'est que plus de 40% de l'évangile de Luc ne se trouve que les récits, les miracles, les événements, on ne trouve que dans Luc, pas dans d'autres évangiles. C'est-à-dire, à partir de Luc 9, 51, jusqu'à Luc 18, le verset 35. Tous ces récits qui se trouvent dans Luc 9, 51 à Luc 18, 35 ne se trouvent que dans l'évangile de Luc. Quatrième chose que nous pouvons retenir de l'évangile de Luc, c'est que le miracle de Jésus occupe une place prépondérante. Les miracles de Jésus occupent une place très, très capitale. Cinquième chose que nous pouvons retenir, c'est que Luc montre à quel point Jésus se soucie des plus défavorisés, y compris les femmes, les enfants, les pauvres et les proscrits de la société. Jésus se soucie des défavorisés, les femmes, les enfants, les pauvres et les proscrits de la société. Sixièmement, il est appelé l'évangile universel, en même temps l'évangile de l'individu. Le salut est proposé à chacun individuellement. On appelle l'évangile de Luc l'évangile de l'individu. L'évangile de l'individu. Il témoigne de l'intérêt qu'il portait aux individus, aux déshérités et aux marginaux. Toutes ces personnes qui étaient défavorisées. Si vous lisez l'évangile de Luc, vous allez voir que là, il y a des rencontres face à face avec des individus. C'est pour cela que c'est un évangile qui est aussi appelé l'évangile de l'individu. Septième chose que nous pouvons retenir de Luc, c'est que c'est l'évangile qui donne le tableau le plus étendu et le plus complet de la vie de Jésus, de sa naissance à la résurrection. C'est l'évangile qui donne le tableau le plus étendu et le plus complet de la vie de Jésus, de sa naissance à sa résurrection. Huitième chose que nous pouvons retenir de l'évangile de Luc, c'est le livre qui témoigne de la compassion de Jésus avec les païens, les samaritains, les femmes et les enfants. Il témoigne de la compassion de Jésus pour les païens, les samaritains, les femmes, les enfants. Il s'attarde donc, comme je l'ai dit plus haut, aux exclus de la société, de toutes ces personnes qui étaient exclues de la société juive. Neuvième chose que nous pouvons retenir de l'évangile de Luc, c'est qu'il accorde une part significative aux femmes. Une part significative aux femmes. Il parle de la nativité de Marie, il parle d'Élisabeth, il parle de Anne qui joue un rôle,
il parle le matin de la résurrection où les personnages principaux sont les femmes. Il met en avant l'importance, la place et l'importance des femmes dans la vie et dans le ministère de Jésus. Dixièmement, nous pouvons retenir que Luc fait allusion aux maladies et à leur diagnostic. Il fait allusion aux maladies et à leur diagnostic. Et parlant des aspects importants par rapport à la femme dont Luc fait mention, il accorde une attention particulière aux femmes et aux relations familiales. Aux femmes et aux relations familiales. C'est le seul évangile qui a invoqué l'évangile, l'enfance de Jésus. C'est le seul évangile qui a évoqué l'enfance de Jésus. Et en parlant des femmes, il relate la friction entre les sœurs Marthe et Marie. Il parle de la merveilleuse parabole du fils prodige et de son retour à la maison. Il nous fait mieux comprendre qui étaient les femmes prééminentes dans les récits des évangiles. Marie, mère de Jésus, Élisabeth, Anne, Marie, Madeleine, Jeanne, Suzanne, ainsi que les femmes dont nous ne connaissons pas les noms. Il parle des femmes dont nous ne connaissons pas les noms. La femme qui a perdu son fils unique, la femme pécheresse qui a mouillé les pieds de Jésus, et enfin, la femme dont je veux parler ce matin, la femme courbée pendant 18 ans. Et comme je l'ai dit plus haut, après avoir parlé de Joseph, d'Agar et de la veuve de Sarepta, aujourd'hui je parle de la femme courbée pendant 18 ans. Pourquoi encore une femme? Simple coïncidence. En fait, dans chaque récit, ce n'est pas le sexe qui compte. Dans chaque récit que je vous raconte, deux éléments comptent. Le premier élément, c'est la condition dans laquelle se trouve la personne. La condition dans laquelle se trouve la personne. Et le deuxième élément, c'est la capacité de Dieu d'agir ou de le visiter. C'est tout simplement tenant compte de ça que je parlais de la veuve de Sarepta, que j'ai parlé d'Agar, et aujourd'hui je parle de la femme courbée. Ça n'a rien à voir avec le sexe. La condition dans laquelle se trouve la personne et la capacité de Dieu d'agir ou de le visiter. Voilà mon introduction. Et mon thème ce matin, je l'ai tiré de mon texte de Luc 13, le verset 12. Jésus, lorsqu'il a vu, Jésus adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Mon thème ce matin, c'est « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Voilà mon thème ce matin. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Si je crois à la puissance de Dieu qui est libérée en ces lieux, et si je crois à l'autorité que Dieu a placée sur moi, elle a dit, vous marcherez sur le scorpion et les serpents. Alors que je suis en train de parler aussi calmement, je dis, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je suis plus que convaincu que quelqu'un ce matin, alors que je cite seulement cette phrase, est délivré. Je n'ai pas besoin de m'agiter, je n'ai pas besoin de t'appeler, je n'ai pas besoin de t'appeler par ton nom, je n'ai pas besoin de te donner l'habit que tu as porté, je n'ai pas besoin de te donner la date de naissance, je n'ai besoin de rien, si ce n'est dire ce matin, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Si c'est toi, tu dis Amen. Alléluia. Pour Joseph, c'est Joseph qui annonce la visitation à ses frères, lui-même ayant expérimenté la dite visitation. Pour lui, il y a eu le songe, qui est l'élément de base de la visitation. Son attachement à Dieu malgré les épreuves. Il est passé par un long processus. Après quoi? Le palais royal. Joseph, parle-nous de ta vie. Il dira, oh, les choses que j'ai vécues. Mais Dieu a été avec moi. Joseph a joué un rôle pour activer la visitation de Dieu dans sa vie. Parlons d'Agar. D'Agar, dont la désobéissance d'un couple l'a fait entrer dans l'histoire. Elle est citée dans la vie du patriarche Abraham comme père de la foi. Elle devait faire quelque chose, prendre l'enfant par la main, c'est-à-dire posséder l'objet de sa promesse. Posséder l'objet de sa promesse. Souvenez-vous, elle était là
en train de se plaindre, en train de dire, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Et Dieu, lorsqu'il vient, lui dit, prends l'enfant, saisis l'enfant par la main. Elle devait poser un acte. Pour la veuve de Sarepta, sa visitation devait passer par un acte d'obéissance, presque absurde, où elle devait, malgré la famine et la petite quantité de ce qu'elle possédait, donner d'abord à Dieu. L'homme de Dieu vient devant Agar et lui dit, fais-moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Elle devait poser un acte, elle devait croire sans voir. Pour les trois, je peux dire que ces trois choses les lient. Trois choses lient ces exemples que j'ai donnés les dimanches antérieurs, que ce soit pour Joseph, que ce soit pour Agar, que ce soit pour la veuve de Sarepta. Trois choses. La première, c'est qu'il y avait une parole qui a été libérée. Il y avait une parole qui a été libérée, qui a précédé leur visitation. Une promesse qui a été faite. Peut-être pas de la même manière, par songe, un ange qui apparaît, mais c'est une parole qui a été libérée. Deuxième chose que nous retenons de ces trois personnages, c'est qu'il y a un acte de leur part, un acte qu'ils devaient poser. Toutes ces trois personnes devaient poser un acte. Toutes ces trois personnes devaient avoir une attitude. Toutes ces trois personnes devaient résister face à la tentation. Toutes ces trois personnes étaient des agents eux-mêmes dans la visitation de Dieu. Troisième chose que nous pouvons retenir de ces trois personnages, c'est qu'ils étaient tous dans une situation de détresse. Tous dans une situation de détresse. La veuve de Sarepta ainsi qu'Agar. Même si pour les enfants d'Israël, c'est venu plus tard, mais eux tous se sont retrouvés dans une situation de détresse où ils avaient besoin de Dieu. Bien-aimés, malgré le maquillage, les habits, les véhicules que tu peux voir, quelqu'un est dans un état de détresse ce matin. Et le Seigneur me dit de te dire, tu es délivré de ton infirmité. Mais ici, c'est différent. Dans le chapitre que je viens de lire, Luc 13 plutôt, chapitre 13, l'évangile de Luc est précédé par les paraboles et les enseignements de Jésus. Si vous lisez ce qui précède le chapitre 13, il y a d'abord les paraboles, les enseignements de Jésus. Mais il est à noter qu'au chapitre 4, il a chassé les démons, il a guéri les malades, ainsi que le lépreux, le paralytique, il a ressuscité le fils d'une veuve. Il a fait beaucoup de miracles et il se remet encore à enseigner. Et avant ce miracle, il parle du parabole du figuier planté à la vigne, dans la vigne. Comme je l'ai dit plus haut, j'ai donné les trois choses qui lient les trois personnages dont j'ai parlé les dimanches antérieurs. Mais pour ce passage que nous venons de lire, il y a trois remarques à faire. Trois remarques à faire par rapport à Luc 13, 10 à 13. Trois remarques à faire. Première remarque, c'est que ici, aucune promesse de guérison ou de restauration est annoncée. Il n'y a aucune promesse. Je ne vois pas Dieu apparaître chez la femme et lui dire, je veux te guérir. Non, il n'y a aucune promesse de guérison et de restauration qui est annoncée. Deuxième remarque, c'est qu'aucun acte posé par la concernée. Elle ne pose aucun acte. Elle ne fait rien. Elle est juste là dans la synagogue et elle reçoit sa délivrance. Est-ce que quelqu'un croit que tout simplement, le fait qu'elle se retrouve ici ce matin, elle va vivre la visitation de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit que malgré que tu peux me dire qu'il n'y a aucune parole que Dieu m'a donnée, mais le fait seulement que tu sois ici assis et que tu es en train de me regarder, sache que tu es délivré de ton infirmité. Bien-aimé, deux fois, tu n'as aucun acte à poser. Tu n'as rien à faire, mais tu es délivré. Est-ce que tu crois que ça t'arrive alors que je suis en train de parler? Et en priant ce soir, j'ai vu deux images. Première image, j'ai vu beaucoup de gens enchaînés, liés, enchaînés par un homme fort. Mais le deuxième image, c'est que j'ai vu des gens qui eux-mêmes prenaient le fil et ils s'enchaînaient eux-mêmes. Ils s'enchaînaient eux-mêmes. Ils s'enchaînaient eux-mêmes.
lorsque je serai en train d'avancer, on comprendra pourquoi Dieu m'a montré ces choses. Troisième remarque que nous pouvons retenir par rapport à ce passage de Luc 13, 10 à 13, c'est que la cause de la situation de la concernée est relevée, Satan. La cause, l'origine de la maladie, l'origine de sa condition sociale est énoncée, c'est Satan. C'est Satan, l'origine de la condition sociale, l'origine de sa situation, c'est Satan. Comme ce matin, il y a beaucoup qui sont enchaînés, il y a beaucoup qui prient, mais ils ont besoin de la délivrance de Jésus. Ils ont besoin de la délivrance de celui qui a écrasé l'ennemi à la croix. Ils ont besoin de la délivrance de l'homme de Golgotha. Bien aimé, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut faire ces choses dans ta vie. Il n'y a que lui qui peut te délivrer des chaînes de la sorcellerie. Il n'y a que lui qui peut te délivrer de la chaîne des sorciers, de la famille. Il n'y a que lui. Bien aimé, il y a des choses dont l'argent ne peut rien faire. Les relations ne peuvent rien faire. Tu vas parler français jusqu'à les démons seront toujours là. Tu vas aller expliquer à un psychologue, à un psychiatre, il va te donner une méditation à faire où tu vas rester calme, sois positive, souviens-toi des bonnes choses. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus. Le nom de Jésus qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Et ce matin, investi de l'autorité que Dieu m'a donnée, toute oppression démoniaque, tout ce que l'ennemi a lié, je viens maintenant détacher ces liens dans le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a que Jésus. Comme je le disais ici, pas de promesses faites, pas d'actes exigés par la concernée. Mais Jésus agit. Pourquoi? Par compassion. Il agit par compassion. 4 leçons que nous pouvons retenir par rapport à cet acte que Jésus est en train de poser. Alors qu'il n'y a aucune promesse, alors qu'on n'exige rien à la femme. 4 choses que nous pouvons retenir. La première, c'est que la visitation de Dieu dans nos vies est aussi liée à sa nature. Un Dieu compatissant, miséricordieux. Bien aimé, c'est parce qu'il nous aime. Et il m'a dit, il y a beaucoup qui sont enchaînés, ça fait plus de 18 ans, ici. Mais ce matin, c'est la délivrance. Je crois à la puissance du nom de Jésus. Je crois qu'alors que je suis en train de parler, je suis revêtu de l'autorité. Et je peux dire à ce démon, libère sa vie au nom de Jésus. Je crois à ces choses. Et il m'a dit que ce matin, il délivre quelqu'un des chaînes. Il délivre quelqu'un de tous ces rêves que tu fais. Des gens qui sont morts. Comment toi tu ne peux pas rêver des vivants? Tu ne rêves que des morts. Comment tu peux rêver quelqu'un pendant 5 ans? Tu ne rêves que de lui. Bien aimé, c'est un esprit de mort. Et ce matin je dis, esprit de mort, libère sa vie dans le nom de Jésus. Toi qui causes l'infirmité, toi qui amènes la maladie, toi qui amènes les mauvaises choses, alors que je suis en train de parler. Bien aimé, Jésus enseignait. Il enseignait, mais il libérait la puissance. Mazi Brassa. Alors que je suis en train d'enseigner, de parler, je sens qu'en moi, je dois libérer une puissance qui brise les verrous de fer, qui brise les chaînes, dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a des chaînes qui ont lié une femme et on dit elle ne va pas accoucher parce qu'elle est allée, on lui dit on doit faire l'hydra, on doit faire. Bien aimé, ce n'est pas tout ça, ces examens. L'autorité que j'ai ce matin, je suis dans la joie de te dire que ce serpent qui liait ton ventre et qui t'empêchait d'avoir cet enfant, à l'instant où je parle maintenant, libère au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce qui se passe ce matin? Ah, c'est spirituel. Ce n'est pas un français ce matin où tu vas faire comme ça et puis tu vas dire, vu que la médecine, bien aimé, même si tu as étudié la médecine pendant 50 ans, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Tu ne peux pas te comparer à Jéhovah. Tu ne peux pas te comparer à mon Dieu
qui est capable d'ôter l'opprobre, qui est capable d'ôter l'infirmité de 18 ans. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce que tu as fait, c'est bien. C'est que tu sois seulement là assis. On ne te demande rien. Reçois seulement ta délivrance. Tu n'as pas besoin de bouger. Ne viens même pas ici. Seulement là où tu es. Sache que le serpent est identifié. Zibrasaya. Et je proclame et je déclare ta libération maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête qui ne se terminent pas. Des choses un peu bizarres. Il continue à prendre des médicaments, mais il est là la personne. Mais les maux de tête ne se terminent pas. Misa brasaya karabashaya. Je viens proclamer ce matin l'arrêt de ces maux de tête. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ça ne vient pas de... Non. Ce n'est pas l'hérédité. Non, ça n'a pas d'explication. Ça vient des démons. Ça vient de la sorcellerie. C'est pour cela ce matin, j'aime lorsqu'il dit, dans Isaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Reçois ta délivrance maintenant, dans le nom de Jésus. Mise à brassa, je proclame et je déclare, je me fais à cette maladie maintenant, dans ta vie, dans le nom de... Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Mais c'est pour cela qu'il faut avoir Jésus. Il y a des choses que la voiture que tu cherches là ne peut pas faire. Il y a des choses que le contrat que tu veux à tout prix signer ne peut pas faire. Est-ce que tu vas prendre le contrat Bambiango Mutupa, ça l'a délivré et tu n'as pas compris? Est-ce que tu as bijoux non Bambiango Mutu? Non. Mais même sans bijoux, même sans rien, c'est lui qui est en moi est plus fort. Je peux regarder la personne, je dis au nom de Jésus, tout ce qui a été courbé dans ta vie, alors que je suis investi de la même autorité que Jéhovah, je dis au nom de Jésus, sois redressé. Est-ce que tu crois que tu as le même Jésus que moi j'ai? Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime Dieu. Oh, ça passe. Ça passe. Jonas 4, le verset 2. Je disais, la visitation de Dieu dans nos vies est aussi liée à sa nature. Jonas 4, le verset 2 dit, car je savais que tu es un Dieu compatissant. Compatissant. Le psaume 103, le verset 8, la Bible dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Joël 2, le verset 13. La première chose, j'ai dit, la visitation de Dieu dans nos vies est aussi liée à sa nature, sa compassion. Deuxième chose, deuxième leçon, c'est que la visitation de Dieu dans nos vies sera et sera toujours l'initiative de Dieu et non de l'homme. La visitation de Dieu dans nos vies et sera toujours l'initiative de Dieu et non de l'homme. Marc 14, le verset 14. La Bible dit, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. La compassion. Marc 15, le verset 32. Matthieu 15, 32. Ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours, ils n'ont pas à manger. Compassion. Deuxième, je disais, c'est que la visitation de Dieu dans nos vies et sera toujours l'initiative de Dieu et non de l'homme. Troisième chose que nous pouvons retenir de la visitation de Dieu, c'est que des fois la visitation de Dieu n'exige rien de notre part, si ce n'est que nous puissions être au bon moment et au bon endroit. Des fois la visitation de Dieu n'exige rien de notre part, si ce n'est que nous puissions être au bon moment et au bon endroit. Et ce matin, parce que tu es là, au bon moment et au bon endroit, reçois ta visitation. Alléluia. Tu es là au bon endroit et au bon moment. Bien-aimé, la visitation de Dieu n'exige rien de foi. Dites-moi, Lazare est dans la tombe. Est-ce que Lazare, on peut lui dire, Lazare, il faut d'abord croire avant de ressusciter? Il est dans la tombe. Tu vas exiger à un mort la foi.
Tu vas exiger à un mort un acte à poser. Tu vas exiger à Lazare. Lazare, on est là avec Jésus, on vient d'enlever la pierre. Mise à bras. Tu vas exiger? Mais qu'est-ce qui se passe? Le mort lui-même constate qu'il est eux. Aucun acte à poser. Il n'a rien à poser. Il n'y a rien à faire. Tu ne vas pas dire à un mort, tu dois avoir la foi. Non, 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 non. Jésus lui-même dit, ôtez la pierre. Et lorsqu'il vient, il dit, Lazare. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'aime. Arrête de faire des 40 jours de prière que Dieu ne t'a même pas demandé. Arrête d'aller à la montagne de pleurer. Non, 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 non. Ce n'est pas le fait que tu bouges. Ce n'est pas le fait que tu portes à la montagne. Tu as déjà fait 40 jours. Arrête ces choses. Là où tu es, des fois ça n'exige même pas ta foi. Ça n'exige même pas que tu fasses quelque chose. Tellement là, dis-moi, si tu ne me crois pas, prends l'exemple de Lazare. Hein? Dis-moi, est-ce que Lazare a besoin de la foi? Isabrashaya. Alléluia. Ah. Bien aimé, vous savez, en écrivant ces choses, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi d'abord. Parce qu'à un certain moment, les situations de la vie, tu regardes, tu dis, oh, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce que je dois encore faire? Ce matin, il me dit, tu n'as rien à faire. Sois seulement là, au bon endroit et au bon moment, comme ce dimanche. Là, il me dit, il frémit en son esprit. Et il demande, où l'avez-vous mis? Lorsqu'il est en train de s'approcher vers la tombe, celui qui a fait 4 jours, j'imagine que les oreilles n'entendent plus. Intestin surtout explosé. J'imagine qu'il ne voit plus, les yeux sont troués. J'imagine qu'il y a les linges qui l'entourent. J'imagine l'odeur. Mais lorsque le maître de tous les esprits vient et il dit, Lazare, sors. S'il peut faire comme ça dans la tombe d'une personne qui a fait 4 jours, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? 4e leçon à retenir, bien-aimés, c'est que la visitation de Dieu est l'expression de son amour envers nous. C'est l'expression de son amour envers nous. 1 Jean 4, le verset 19 dit, il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19, il nous a aimés le premier. Mais qu'est-ce que tu as fait pour être sauvé à la place de tes frères et sœurs? Dis-moi, qu'est-ce que tu as donné? Hein? Même si on dit que tu es né dans la corruption, dans le ventre de ta mère déjà, tu as été corrompu là-bas. Et qu'en sortant, les médecins qui ont aidé ta mère à t'accoucher ont été corrompus. Même si tu es né dans la corruption, comment? Dis-moi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour être sauvé? Qu'est-ce que tu as donné? Rien du tout. Son amour. On n'était même pas aimable. Bisoto bianga makite, topona makipete, ngoluna yo esali kati na biso, ebuke felo ya boka bwani, epesi biso ebonga. Jésus, pembeni ya nkembo na yo, nani ya Miswe. Kombo na yo. Seko na seko. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bien aimé, même lorsqu'il nous donne les promesses,
Ce n'est pas parce que nous méritons. C'est tout simplement parce qu'il nous aime. Ce n'est pas parce que tu mérites. Bien aimé, tu ne mérites rien. Les plus grandes promesses. D'ailleurs, le choix d'éligibilité, les critères plutôt d'éligibilité, c'est justement, il ne faut n'être rien du tout pour participer à la visitation de Dieu. Si tu y as, c'est que tu n'as pas besoin de la visitation. La personne qui a besoin d'être visitée, c'est la personne qui n'a pas. C'est la personne qui est exclue, c'est la personne qui n'a pas. Si tu viens et c'est que tu me dis, je viens d'acheter une Prada, non, je ne parle pas de toi. Non, c'est que tu es déjà écarté. Alléluia. Bien-aimé, la visitation de cette femme est une délivrance de Dieu dans sa vie. Une délivrance de Dieu dans sa vie. Alors j'ai essayé de décrire la vie de cette femme. Courbée pendant 18 ans. Les commentateurs disent, lorsqu'on parle de 18 ans, c'est une période de 3 fois 6 ans. Ça montre la mesure complète, le triple de 6, la mesure complète de la misère humaine. 6, ça parle de l'humanité. C'est pour dire qu'elle est arrivée au moment où tu as commis un souka. Hein? Lorsqu'on lui dit priant, prie. Elle attend seulement que toi tu termines et puis il dit Amen. Tu n'as pas prié. On part. À Komina, ce matin, s'il y a une femme, quand je parle de femme, c'est universel. Un homme comme cette femme qui a fait 18 ans, qui est arrivé au summum de la misère humaine. Peu importe le domaine, le Seigneur me dit de te dire, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Deuxième chose, elle était possédée par un esprit, sûrement marginalisée dans la société. Elle ne peut pas voir, sa vision était limitée à terre. Elle ne pouvait que voir la terre et ses pieds. J'imagine quelqu'un comme ça, 18 ans. Une vision limitée. Difficulté à se laver. Difficulté pour marcher dans la rue. Difficulté à voir son interlocuteur. Même quand Jésus parle là, il ne voit même pas Jésus. Difficulté à dormir. Elle dormait comment? Comment est-ce qu'elle dormait? Difficulté à avoir une intimité avec un conjoint. Marié, je ne pense pas. Il n'y avait pas d'issue pour elle selon les hommes. C'était fini. Elle était dans la synagogue depuis 18 ans. On était habitué à elle. À la congolaise, on dirait, mais on a un chor, on a fait un coin. C'est ça, non? À la congolaise. C'est ce qu'on dira. En français, on dira quoi? Mais on a un chor, on a fait un coin. Pasteur intelligent. On regardait cette femme avant sa détresse, sa délivrance. On pouvait dire, l'ennemi a réussi son coup. C'est fini. L'âge est déjà avancé. L'infirmité est déjà progressé dans son corps. C'est fini. Il n'y a plus rien. Peut-être que ses prières, ses jeûnes ne changeaient rien. Son dévouement, sa consécration au temple, rien ne changeait dans sa vie bien-aimée. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette femme? C'est que la stigmatisation sociale qui accompagnait son infirmité était plus terrible que l'affliction physique. La stigmatisation sociale qui accompagnait son infirmité était plus terrible que l'affliction physique. Bien aimé, il n'y a pas de plus grande souffrance que d'être marginalisé. Et les Juifs croyaient qu'une intense souffrance était un châtiment divin sur un péché. Ainsi, cette femme n'était pas seulement marginalisée, mais elle était aussi à cause du prétendu déplaisir de Dieu. Dans la perception juive, elle était considérée comme un être de seconde zone. Un être de seconde zone. N'oublie pas, Luc fait allusion à toutes ces personnes défavorisées dont Dieu est venu et remettre dans les rangs sociaux. Est-ce qu'elle a encore des amis? Quel est le regard de la famille sur elle? Sûrement qu'elle a eu des neveux, des nièces qu'elle n'a jamais vus. Elle entend seulement, l'autre avait accouché. L'enfant est comment? Donc pour lui montrer l'enfant, il faut venir pour quitter les mois dans vos portails. Je suis en train d'imaginer la vie de cette femme. À part la synagogue, est-ce qu'il y a encore un autre endroit où elle fréquente?
condamnée à mourir avec son infirmité. Elle est condamnée à mourir avec son infirmité. Mais ce que j'aime, c'est ce tableau de cette femme. Et ce matin, il y a quelqu'un, malgré ses prières, malgré prière, les jeunes, Yako Kalinga, jeunes sans eau, jeunes sans bijoux, jeunes où tu as dormi par terre, les jeunes où tu as donné offrande, jeunes sans offrande, monter à la montagne. Donc je ne sais même pas. Toi-même, tu as même créé les jeunes où je mange que des légumes. Rien ne s'est fait. Mais ce matin, plus que convaincu de ce que Dieu m'a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. 4 choses lui sont arrivées. Jusqu'à ce qu'un jour ordinaire se transforme en un jour extraordinaire. C'est que la visitation de Dieu a changé un jour ordinaire en un jour extraordinaire. Bien-aimé, ce matin, je suis plus que convaincu que ce jour ordinaire, on est quel jour? Le dimanche 24. Le dimanche 24, où tu es venu comme d'habitude. Ce jour ordinaire dans ta vie ce matin, je le déclare jour extraordinaire. Malgré le tableau sombre que je viens présenter dans la vie de cette femme, un jour ordinaire, la visitation transforme un jour ordinaire en un jour extraordinaire. Le psaume 126, le verset 1, la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Un tableau sombre. Deuxièmement, jusqu'à ce que son dévouement, son assiduité à l'église va la payer. Bien-aimé, l'attachement à l'église paye. L'attachement à l'église paye. Tu ne viens pas ici en vain. Tu ne te mets pas en vain. Tu ne viens pas pour chercher quelqu'un. Tu viens pour chercher Dieu. Et ce matin, s'il s'agit de toi, je proclame et je déclare que ton dévouement, ton attachement à l'église de Dieu te paye ce matin. Le tableau sombre, troisièmement, jusqu'à ce qu'elle rencontre celui qui a dit, Ésaïe 61, le verset 1, il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Je le ferai et je le ferai encore tout au long de mon enseignement. Je viens proclamer la liberté des captifs, de ceux qui sont été captifs depuis des années. Une situation qui ne change pas. Le Seigneur me dit que beaucoup sont retenus captifs à cause de l'action de l'ennemi dans leur vie. Et je proclame ce matin, par rapport à Ésaïe 61, le verset 1, la liberté au nom de Jésus. Quatrième chose, c'est jusqu'à ce que le maître de temps et de circonstances, je vous l'ai dit, il est le maître de temps et il proclame les circonstances, la voix et déclare sa délivrance. Il déclare sa délivrance. Notez bien, le verset 11, Luc 13, le verset 11, lorsque la Bible dit « voici », lorsque la Bible dit « voici », cela veut dire K-I-I-D-O-U, K-A-I-I-D-O-U, qui exclut l'idée que cette femme était présente dans la synagogue dès le début. Non. Cette introduction de voici, selon les textes originaux, veut tout simplement dire qu'elle était en train de se frayer un chemin péniblement. Elle était en train de chercher à entrer alors que Jésus était en train de parler. Elle était en train d'entrer, de chercher vraiment un chemin. Vous imaginez qu'elle est courbée et qu'elle ne voit pas. Jésus a mené toujours des foules. Elle ne voyait même pas, mais elle bousculait les gens par la tête. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus, le sauveur de l'humanité, l'a identifié dans la foule. Elle l'a identifié dans la foule. Elle n'avait même pas besoin d'ouvrir sa bouche. Elle est tout simplement en train d'entrer. Elle n'a pas ouvert un mot. Elle n'a rien dit à Dieu, mais Dieu l'a identifié dans la foule. Il l'a identifié dans la foule. Imagine tel que nous sommes ici. Si je suis debout et que tout le monde est debout, est-ce qu'il y a une femme courbée? Personne ne peut voir. Mais bien aimé, là où les hommes ne peuvent pas voir, Dieu voit tout. Là où les hommes ne peuvent pas toucher, Dieu peut toucher. Qu'est-ce que j'ai dit?
Dieu va toucher. Et ce matin, il va le faire. 4 leçons à retenir par rapport à ça. La visitation de Dieu nous identifie dans la foule. La visitation de Dieu nous identifie dans la foule. Deuxième leçon, c'est que le Dieu de la visitation n'a pas obligatoirement besoin d'entendre ta prière, car tu es dans le répertoire des gens qui doivent être visités ce matin. Alléluia. La visitation de Dieu nous identifie dans la foule. Deuxièmement, le Dieu de la visitation n'a pas obligatoirement besoin d'entendre ta prière, car tu es dans le répertoire des gens qui doivent être identifiés. Il parle à Zachée dans Luc 19, le verset 5. Zachée le court, alors qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir Jésus. Il essaie de monter sur un arbre. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Pourquoi il dit, je t'ai déjà vu, hâte-toi de descendre. Là où les gens ne font aucun cas, là où tout le monde a déjà oublié, là où les gens sont en train de piétiner, c'est là où vont les regards de mon maître Jésus. Et ce matin, il regarde au-delà des yeux, au-delà de l'apparence. Il regarde dans nos cœurs. Troisièmement, même lorsque les hommes ne te voient pas, ne comprennent pas ta souffrance, il y a un Dieu dans le ciel qui te voit et qui te connaît. Même lorsque les hommes ne te voient pas et ne comprennent pas ta souffrance, il y a un Dieu dans le ciel qui te voit et qui te connaît. 2 Chroniques 16, le verset 9. 2 Chroniques 16, 9 dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, le verset 9. Est-ce que tu sais qu'à chaque moment, il a le regard tout entier tourné vers la terre pour te soutenir? 4e leçon, c'est que celui qui enseigne est aussi celui qui guérit. Celui qui enseigne est aussi celui qui guérit. Cette femme, elle est venue pour être fortifiée dans sa foi, mais elle a reçu sa guérison. Il y a quelqu'un ce matin, tu es peut-être habitué à ces songes bizarres. Tu es peut-être habitué à ces gens qui viennent te faire des choses la nuit. Tu es habitué à ces oppressions bizarres. Tu es habitué à ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça en français, maladie andeke. Épilepsie. Il y a un épileptique ici ce matin. Je proclame ta délivrance. Parce que ta guérison ne se fera pas au travers des médecins. Ce matin, je proclame ta délivrance dans le nom de Jésus. Il y a une femme ici ce matin qui a un enfant épileptique. Il n'y a même pas besoin de venir avec lui. C'est tellement difficile. Là où tu es, tiens seulement ton ventre. Parce que cet enfant est issu de ton ventre. Et je proclame et je déclare, le Dieu qui voit même dans le flou, le Dieu qui voit même dans les ténèbres, là où tu es, je libère les chaînes qui avaient entraîné cet enfant dans l'épilepsie au nom de Jésus. Notez bien, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. La femme courbée par un mauvais esprit représente de nos jours l'homme courbé sous le poids du péché. Ça représente aussi l'homme courbé sous le poids du péché. Courbé devant Satan. Il y en a des gens ici qui ne peuvent pas dire au nom de Jésus. Parce qu'au fait, lorsque tu dis au nom de Jésus, l'ennemi te regarde et dit, ah, na yope, o bengalanga. Au changer. Donc, bah, demande au seko. Tu sais bon au nom de Jésus, yote. On était avec toi hier, tu as oublié. Il y a des gens ici ce matin qui ne peuvent pas dire au nom de Jésus. Et qui sont courbés par le poids du péché, qui sont courbés par le poids des mauvais désirs, qui sont courbés par le poids des mauvaises fréquentations, qui sont courbés par le poids de gains faciles, de la convoitise, qui sont courbés par le poids de se satisfaire à tout prix, qui sont courbés par le poids de s'enrichir sans travailler avec la corruption. Ils sont nombreux ce matin, qui sont courbés par ce poids. Bien-aimés, c'est un frein à la visitation de Dieu. Tu ne pourras pas dire, qui es-tu grande montagne? Quand tu dis qui es-tu grande montagne, Zorobabel, tu seras aplani. Il te dit, c'est toi qui seras aplani, c'est pas moi. Parce que tu es déjà aplani. Il y a des gens qui n'ont plus d'autorité. Des chrétiens qui n'ont plus de pouvoir devant Satan. Qui n'ont plus d'autorité. Qui ne peuvent dire, qui ne peuvent pas dire comme Pierre, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont déjà l'or, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas Jésus. Ce qui fait que lorsqu'il dit, je n'ai ni or ni argent, le diable regarde, mais tu as déjà l'or et l'argent. Jésus, tu vas le mettre où?
L'or et l'argent a pris toute la place. Le gain facile a pris toute la place. On veut gagner. On veut construire des maisons. On veut qu'on sente que c'est moi. On veut qu'on sente quand même que c'est ma fille qui se marie. Quelqu'un a corrompu tout simplement parce qu'elle va faire marier sa fille, parce qu'elle va faire marier sa cousine, parce qu'elle va faire marier sa nièce. Sache que c'est le frein à la visitation de Dieu. Et toutes ces choses te courbent, bien-aimé. Tu ne peux pas te redresser. Tu n'as pas le poids. Tu n'as pas l'autorité. Tu es comme le fils de Sheva qui se sont venus pour dire au nom de Jésus que Paul prêche. On les a battus, ils sont partis à nu. Bien-aimé, ne blague pas avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne réside pas dans la vie de celui qui vit dans le péché. Le nom de Jésus ne réside pas dans la vie de celui qui cherche à faire mourir les autres pour gagner. Le nom de Jésus n'est pas utilisé pour les gens qui sont dans les mauvaises fréquentations. Est-ce que tu ne sais pas ce que tu fais est mauvais? Tu le sais, mais quand même tu viens à l'église et il y a même des gens ici à l'église, ils viennent pour prendre des jeunes filles. Bien aimé, tu es maudit. Et tu ne vivras pas la visitation de Dieu. Lorsque je parle de la visitation de Dieu, je parle des gens de la race des compagnons de Daniel qui peuvent dire, roi, nous te respectons, qui peuvent dire au revoir avec tout le respect que nous te devons. On ne va pas se prosterner devant toi. Où est la race des compagnons de Daniel? Où est la race de Daniel? Où est la race de Joseph qui peut regarder la femme de Potiphar et lui dire, ah, je sais que Dieu va me bénir, mais ça ne va pas se passer comme ça. Il y a beaucoup ce matin qui ont pris de chemin détourné pour être visités. Et tu viendras dire, Dieu m'a visité. Ça, ce n'est pas la visitation de Dieu. C'est la visitation des hommes. Parce que la visitation des hommes finit. La visitation de Dieu comme Joseph dure 80 ans. Alors c'est quel poids? 1 Jean 2, 16 à 17. 1 Jean 2, 16 à 17 nous parle de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Jacques 1, 14 à 15 nous dit, chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Jacques 1, 14 à 15. Alors, ce matin, j'aimerais te dire, c'est quel poids? Le péché t'épouse à regarder aux choses terrestres, à ne regarder que le sol, à ne regarder qu'aux choses terrestres. Moi, je sais que le Seigneur va me bénir. Il m'a déjà béni. Je suis une femme bénie avec beaucoup d'argent. C'est pour cela que quand les gens te regardent et disent, hey, toi tu as beaucoup d'argent, il ne faut pas refuser. Parce que lorsqu'ils sont en train de te regarder, ils regardent et disent, cette femme c'est une femme d'affaires. Aux gens qui ont $10, aux gens qui ont 500 francs. Et dit, maman, il dit, pardon, $250, pardon, aux gens c'est là, yo, pardon, yo, mon hôtel, aux gens c'est qu'à. Oui, donne-moi un peu le temps, parce que j'en ai. Pourquoi? Parce que tu as. Parce que tu as. Mais qu'est-ce qui constitue le frein, bien-aimé? C'est le péché. Colossiens 3, le verset 1. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Quelqu'un, j'ai été choqué. Quelqu'un qui disait, moi petit, je sais dribbler partout. Je sais corrompre. Petit, na corruption, donc je connais comment est-ce que ça se passe. Je sais comment est-ce que je peux dribbler. Tu peux dribbler tout le monde, mais tu ne peux pas dribbler Dieu. Le jour où tu mourras, là-bas tu vas pas. D'ailleurs, la mort vient, tu ne sais pas. Tu constates seulement que tu es mort. Ça ne va même pas t'avertir. Donc ça ne va même pas t'avertir pour te dire, bon, d'ici là tu vas mourir. Moi, je ne sais pas si tu as comme ça, ange mo finir ta mbonga roulage. Kuna mo roulage est à raté. Donc au final, moi ange mo na porte bité. Non, ça n'existe pas. Ou tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Bien-aimé, arrête le mélange. La visitation de Dieu n'aime pas le mélange. La visitation de Dieu n'aime pas le mélange. Autrefois, autre chose qui me fascine, c'est le lieu où se passe la guérison. C'est ça qui me fascine. Le lieu où se passe la guérison. Synagogue. Aujourd'hui, on peut appeler Église de Jésus. Bien-aimé, de la même manière, la Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je suis tenté de te dire ce matin,
tu ne sais pas ce qu'un culte peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un culte peut enfanter. Ça peut être un mercredi, ça peut être un jeudi, ça peut être à la réunion de femmes, ça peut être même à la réunion des couples. Tu ne sais pas ce qu'un culte peut enfanter. Ça peut être à la réunion de la jeunesse. Tu ne sais pas ce qu'un culte peut enfanter. Et ce matin, le Seigneur me dit, il veut enfanter des hommes et des femmes délivrés par le poids de l'infirmité causée par l'ennemi. Alléluia. Première chose, bien-aimé, c'est que tu dois savoir l'handicap de cette femme, le poids qu'elle avait sur elle, ne l'a pas découragée de venir à l'église. Elle lui dit, fatiguée, mais poursuivons toujours. Fatiguée, mais poursuivons toujours. Ça peut arriver que le lundi, je dise, le dimanche, je n'irai pas. Le mardi, je dis, je n'irai pas. Mais le mercredi, lorsque j'arrive, et qu'on me dit que je suis éligible à l'enlèvement de Dieu, je dis, donc je dois être là. Le jeudi, quand j'arrive, et qu'on me dit, prosterne-toi, commence à prier, le Seigneur commence à me montrer des choses qu'il va faire demain. C'est pour cela chaque dimanche je suis là, parce que je vis par l'espérance en Jésus. Par l'espérance en Jésus. Un culte ordinaire pour toi peut être un culte de visitation pour ton voisin. Un culte ordinaire pour toi peut être un culte de visitation pour ton voisin et vice versa. Bien-aimé, tout se passe dans l'église comme ce matin. Église, c'est ça ton rôle, délivrer les captifs. C'est ça le rôle de l'église, délivrer les captifs. Église, tu ne dois pas t'habituer aux situations des femmes courbées, des femmes comme le chef de la synagogue qui a commencé à parler à Jésus, qui a commencé à discuter avec Jésus. Chef de la synagogue, tu es habitué avec cette femme. C'est cette femme courbée. Non. Église, nous ne devons pas nous habituer à la maladie. Nous ne devons pas nous habituer à la sorcellerie. Nous ne devons pas nous habituer aux choses qui empêchent la visitation de Dieu dans nos vies. Parce que l'église, c'est le lieu de guérison, c'est le lieu de restauration, c'est le lieu de fécondité, c'est le lieu de joie, c'est le lieu de stabilité. Église, là où tu es ce matin, c'est le lieu de la visitation de Dieu. Ici, c'est le lieu de la visitation de Dieu. Lorsqu'il va faire là-bas, c'est ici que tu viendras témoigner. Est-ce que tu iras au bureau là-bas? Là, on t'a élu, je ne sais pas moi qui, ou on t'a nommé, je ne sais pas moi qui, pour dire, le Seigneur a fait pour moi des grandes choses. Est-ce qu'ils vont comprendre? Ils ne comprendront pas. Tu vas rentrer dans l'assemblée des saints pour dire, je chanterai ta fidélité. Lorsque tu dis ces choses, tu nous encourages. Tu dis alors, si Dieu a fait par lui, donc il peut faire par moi. Église, lieu de la visitation de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Église, lieu où les malades sont guéris, où les démons sont chassés, où les perdus sont sauvés. Ça se passe ici, à l'église, dans mon église Philadelphie. Jésus est ici. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa. Il avait raison de dire Yesu azaliawa, Yesu azaliawa. Yesu azalia, Yesu azalia, Yemba Yesu azawe, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali. L'église, lieu d'enseignement, mais aussi lieu de la manifestation des œuvres de l'Esprit et de la Seigneurie de Jésus. C'est pour cela Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 2, le verset 4, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Je crois à la puissance de Dieu qui est en moi. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Bien aimé, cette puissance est en toi. Nous sommes des électrochocs de puissance. Ce qui fait que lorsque les démons viennent à l'église, il doit être chassé dans le nom de Jésus. C'est pour cela, les sorciers qui combattent Philadelphie, ils continuent à le faire. Ils sont dans les départements. Ils sont même responsables de départements, je ne sais. Mais ils sont là. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que ici est libérée l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Église, lieu qui met fin au règne des ténèbres dans la vie du peuple de Dieu. Comme ce matin, qui met fin au règne des ténèbres qui a duré pendant 18 ans dans une famille, dans le nom de Jésus.
Église, lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Entre l'humain et le divin, c'est un lieu de rencontre où cette femme a rencontré Jésus. Bien aimé, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Église, le lieu où on vient courber, où on ressort debout, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Elle a été enseignée, elle a été guérie. C'est pour cela, comme Paul, je viens dire, ce n'est pas seulement des discours persuasifs, ce n'est pas seulement des statuts qu'on met, paroles de tel, citations de tel. Non, 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 ces choses ne suffisent pas. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, qui libère des chaînes de la sorcellerie, qui libère des chaînes de l'occultisme, qui libère des chaînes des ténèbres dans la vie des enfants de Dieu. Église, lieu de guérison des maladies incurables. Ce matin, je proclame et je déclare, si tu as une maladie incurable, lève ta main. Isabracha, dis incurable, lève-toi. Misabrachaka, dis incurable, lève-toi. Ikarabashaya, Miraba, lève-toi. Je dis, si tu as une maladie, dis incurable par les médecins, lève-toi. Isabrachaka rababosa, Mayeka rababarabashende, Isebro saya rabasika. Je viens proclamer, déclarer la guérison de cette femme, la guérison de cet homme, dans le nom de Jésus. Comme le dit mon thème ce matin, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Peu importe le temps que ça brille. Pour cette femme de 18 ans, peut-être que ça fait 20 ans que tu prends les mêmes produits. Bien-aimé, je viens déclarer, proclamer ta guérison ce matin, dans le nom de Jésus. Tu peux te rasseoir. Église, lieu de triomphe sur le péché et sur les démons et leurs actions. Église, lieu de la libération de la parole de Dieu qui accomplit des merveilles. Église, lieu de témoignage et de louange pour glorifier Dieu par rapport à ses miracles. Église, le lieu du surnaturel. Église, la Bible dit ceci de l'église, les portes de séjour de mort ne pourvoudront point contre elle. Éphésiens 1, le verset 22, en parlant de Christ, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. Parlons de Christ, Colossiens 2, le verset 10. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et moi, parce que je fais partie de l'église, il me dit ceci, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Yango tolobi, Yahweh Yosa, Ole Nanga, Ako Bange, et l'autre côté, hello. Il dit dans Matthieu 10, le verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Marc 1, le verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies et il chassa beaucoup des démons. Il chassa beaucoup de démons. Ce matin, je déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. C'est que ces choses se passent au jour du sabbat. Normalement, c'est un jour férié. On ne peut pas guérir. Parce que les pharisiens considèrent le fait de guérir quelqu'un comme un travail. La visitation de Dieu ne considère pas les jours fériés. La visitation de Dieu n'a pas de jours fériés. La visitation de Dieu vient à un moment où les hommes ne s'attendent pas. C'est un jour de sabbat. Lorsque tout le monde, comme ce matin, vient comme d'habitude, la visitation de Dieu n'est pas limitée par les règles humaines. Non, elle n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée par les œuvres humaines. Mais ce que j'aime, cette femme a été délivrée de son infirmité. La Bible ne dit pas l'infirmité était douce. Ça venait comment? De la même manière. Je n'ai pas besoin de comprendre et de voir, de décrire des choses. Donne-moi un peu le dossier. C'est-à-dire, si tu viens voir un autre médecin, il a besoin du rapport de l'autre médecin pour faire. Mais Jésus, quand il vient, il n'a besoin d'aucun rapport. Il vient, il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Une parole a été libérée. Ce matin, je déclare dans ta vie que ton infirmité est partie.
Je déclare que ton infirmité est partie. Bien-aimé, la dernière chose qui m'a fait tellement du bien en lisant ce texte, j'ai vécu une très forte oppression. Et je la sens d'ailleurs alors que je suis en train de parler. Vas-y, broche. Mais je proclame ce matin que toute pression qui lie tes enfants, libère dans le nom de Jésus. Les gens qui étaient liés, Dieu les a délivrés ce matin. Vas-y, broche. Les gens qui étaient liés, Dieu les délivre ce matin. Les gens qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, Dieu les délivre ce matin. Ce problème que tu croyais physique, ce problème que tu voyais médical, bien-aimé, il y a un esprit qui est passé là. Et aujourd'hui, j'intime l'ordre à cet esprit de libérer ta vie. Et je proclame ta délivrance. J'ai vécu une oppression de telle sorte que je n'arrivais pas à me lever. Le vendredi, je ne suis même pas venu à la réunion de couple parce que je n'arrivais pas à me lever. Je suis resté alité toute la journée. Je n'arrivais pas à me lever. Alors j'ai compris pourquoi. J'ai porté ce fardeau pour venir dire à quelqu'un qu'à dater d'aujourd'hui, le 24 octobre, ton opprobre est enlevé, ton infirmité est enlevée, dans le nom de Jésus. La dernière chose que j'aimerais te dire, bien aimé, il y a de ces visitations qui nous viennent par surprise. C'est une visitation par surprise. Elle venait comme d'habitude, comme elle a l'habitude de venir, comme toi ce matin. Dieu t'a surpris par sa visitation. C'est pour cela, ce chant m'a conduit. Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Bolingwa motema nangaye. Alongoli sol nanga. J'étais surpris. Comment on chante ça? Jésus m'a surpris. M'a surpris. Agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Azabolingwa motema nangae. Alongoli soni nangae. Je suis surpris. Oh, surpris. Jésus m'a surpris. Agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Azabolingwa motema nangae. Alongoli soni nangae. Bolingwa motema. Bolingwa motema. Asalini nyangoe. Alongoli Soni nangae. Bien-aimé, ce matin, parce que tu te retrouvais au bon endroit et au bon moment, je viens te dire, tu es délivré de ton infirmité. Toutes ces chaînes qui avaient lié cette famille et qui empêchaient le mariage, tous les actes de décès qui ont été signés dans la vie de quelqu'un ce matin, je viens le déchirer maintenant dans le nom de Jésus. Toutes ces infections qui ne se terminent pas et qui empêchent la fécondité dans le ventre de cette femme, je viens déchirer ce matin tout ce diagnostic diabolique de médecin dans le nom de Jésus. Cette maladie de cœur qu'on veut mettre dans ta vie, maintenant ce matin, parce que tu es au bon moment,
et au bon endroit. Je viens proclamer, déclarer que ton cœur va battre normalement dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un ce matin, les pieds commencent à gonfler. Il ne sent plus ses pieds. On lui dit que c'est une maladie de cœur. Parce que je suis investi de l'autorité de Dieu, je n'ai pas besoin du rapport médical. J'ai besoin du nom de Jésus. C'est pour cela que je dis, tu es guéri dans le nom de Jésus. Je confesse ce matin, dans la vie de quelqu'un qui a une maladie sur le cuir chevelu, une maladie bizarre sur le cuir chevelu. Elle met des perruques pour cacher ça. Tu tiens tout simplement ta tête et je proclame et je déclare la guérison ce matin dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare dans la vie de quelqu'un dont l'hémorroïde ne se termine pas. Tu as même difficile à t'asseoir. Tu as difficile à faire certains mouvements. Je déclare maintenant ta guérison dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare une maladie qu'on a découverte dans la vie de ton enfant. On est en train de te dire, il n'y a que 5 cas dans le monde entier. Je proclame et je déclare que 8 se tournent maintenant, 9 et Balouki 6. Et que ce diagnostic de médecin, je viens déchirer cela et proclamer la vie de Jésus dans la vie de ton enfant, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, toute action de l'ennemi qui vient pour freiner la visitation de Dieu dans la vie de tes enfants, je proclame et je déclare que cela est anéanti à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.